Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle La peur et le désir. Car dans mon chemin de vie, j'ai remarqué que derrière chaque peur, il y a un désir. Et derrière chaque désir, il y a une peur. Donc l'important, c'est de comprendre, de voir clair. De voir clair dans notre peur et de voir clair dans notre désir. D'où vient notre désir? D'où vient notre peur? Si c'est une peur qui est de source infantile, la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas avoir le courage, la peur de ne pas être applaudi, la peur de ne pas être encouragé, de ne pas être aimé, etc. Et le désir aussi, est-ce qui vient d'un désir infantile, d'être admiré, d'être reconnu, d'être applaudi, je ne sais pas. Donc vraiment de savoir d'où vient cette peur et d'où vient ce désir. Si ce désir est bien clarifié et que la peur existe, j'essaye de voir et j'essaye d'avancer dans ma peur. L'important pour avancer dans sa peur, c'est de l'aimer. Aimer sa peur. J'ai peur, mais j'aime ma peur. Ça fait partie du jeu de la vie. L'important, c'est de voir que la vie est un grand jeu et que c'est normal d'avoir des désirs et c'est normal d'avoir peur. Alors si je rentre dans ma peur, donc je laisse aller mon désir, je vais avoir bien sûr des frustrations. Il ne peut pas y avoir de désir sans frustration. Et après, entre la peur, le désir, la frustration, j'arrive à ma réalité à moi, qui n'appartient à personne d'autre. Mais comment voulez-vous exister si vous ne rentrez pas dans vos peurs et dans vos désirs? Si vous n'êtes qu'une marionnette de la vie ou une marionnette des autres, vous ne pouvez pas être dans la vraie vie, vous ne pouvez pas être dans le jeu qui existe, au milieu des autres. Donc pour exister, il va falloir oser. Une vie sans risque est une vie risquée. C'est un terme que j'ai entendu plusieurs fois dans mon chemin et je le trouve très exact. Donc il faut bien risquer. Il faut bien risquer, mais avec les pieds sur terre. Les pieds sur terre, ça veut dire que c'est pas parce qu'on a un désir qu'on doit y aller tête baissée comme ça et foncer dans son désir. Il va falloir l'étudier, ce désir. Il va falloir voir d'où il vient, voir les peurs qu'il y a derrière, mais il va falloir aussi voir si je n'entraîne pas d'autres personnes dans mon désir. Est-ce que c'est bien mon désir à moi, ou est-ce que c'est un désir qui m'est, comment dirais-je, presque imposé par quelqu'un d'autre? Donc j'ai bien beaucoup de travail, beaucoup de préparation dans ce désir. Et donc je dois faire des recherches, je dois vraiment étudier ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ce qui est dans mes limites et ce qui n'est pas dans mes limites. Donc ce désir, s'il ne fait pas de mal à moi ou à quelqu'un d'autre, dans le sens d'être, comment dirais-je, dans la destruction de quelqu'un, car c'est pas grave si mon désir ne correspond pas au désir de mon conjoint, de ma famille, etc. L'important, c'est de surtout sentir, si ce n'est pas pour faire du mal de façon autoritaire à quelqu'un d'autre. Donc si je me respecte et si je respecte les autres, il va falloir que je m'investisse dans ce désir. Donc bien sûr de franchir plein d'étapes de mes peurs. Et ensuite, je vais commencer à agir, l'action. Le désir n'est pas quelque chose que l'on garde en soi. Le désir, c'est quelque chose qu'il va falloir entrer dans la matière. Il n'y a pas de chemin spirituel qui n'est pas dans la matière. Donc dans la matière, quel est mon désir?
Qu'est-ce que je peux faire avec ce désir? Et personnellement, moi, je suis passé par des tas de désirs et souvent j'en ai réalisé la plupart. Et bien sûr, ça n'a pas été facile du tout. Et souvent, je me dis, mais non, pourquoi je désire? C'est encore un délire de ma part. Et puis finalement, est-ce que c'est vraiment un délire? Et pourquoi pas? Et puis, comme par hasard, les choses s'arrangent pour que mon désir existe. Donc, j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Comme écrire un livre, construire une pyramide comme celle qui est derrière moi, construire 5 maisons, etc., planter un menhir, plein d'autres choses comme ça. J'en oublie bien sûr beaucoup, car aussitôt que j'ai réalisé un désir, il y en a un autre qui vient derrière, comme faire ces vidéos par exemple. Donc il faut que ça corresponde, à notre karma, à notre besoin de notre âme, sinon c'est de l'ego. C'est tout à fait normal d'avoir des désirs qui vont alimenter notre ego. Et ça, c'est le chemin de la vie et les frustrations qui vont nous amener à faire le tri, entre ce qui est de l'ego, des croyances, des désirs utopiques, et puis des désirs qui vont servir à quelque chose ou à quelqu'un. Donc c'est bien un chemin de vie et des expériences. Le jeu n'est que des expériences, et après on s'amuse de voir le résultat. Donc il peut y avoir bien sûr beaucoup de frustration, et ça n'est pas un problème. Et souvent, j'observe le nombre de gens qui ne supportent pas la frustration. Or, il ne peut pas y avoir de peur, de désir effectué sans frustration. Donc, la première étape, c'est d'aimer les frustrations. Derrière ça, ça cache souvent un refus d'incarnation ou quelque chose comme ça, car bien sûr, c'est normal. C'est normal d'avoir des désirs, c'est normal d'avoir des peurs, et c'est normal d'avoir des échecs et des frustrations. Le jeu de la vie, il est là, il est dans l'expérience, il n'est pas dans le résultat. Le résultat est là juste pour nous donner des leçons pour apprendre la vie, de s'en amuser, quand on peut, bien sûr. Voilà, donc j'essaye vraiment de vous amener à comprendre ce chemin de vie entre la peur, qui cache un désir, le désir souvent qui cache une peur, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas avoir d'utilité sur Terre, la peur de plein de choses comme ça. Et derrière ce désir de découvrir la frustration, l'amour de la frustration pour nous amener dans la réalité de notre vie dans la matière, bien sûr. La spiritualité se vit dans la matière, et non pas dans des rêves utopiques ou dans des choses un peu abracadabrantes, mentales, qui n'ont rien à voir avec la vraie vie. Voilà, j'ai essayé de faire cette vidéo sur la peur qui cache un désir, le désir qui cache une peur, tout cela amenant des frustrations et nous amenant dans notre réalité, et qui est vraiment notre propre réalité et non pas celle du voisin. Plein de tendresse pour vous, plein de désirs, plein d'amour de vos peurs, et réalisez votre vie telle qu'elle est inscrite dans votre karma, dans votre destin, dans votre mission de vie, avec plaisir. Ne faites jamais rien qui ne vous fasse pas plaisir de faire. Même si c'est faire plaisir à quelqu'un, et pourquoi pas, mais c'est toujours le plaisir qui doit être la source de votre décision. Ça n'empêche pas les souffrances et les épreuves, absolument pas. Le plaisir est au-delà des épreuves et des souffrances. Je vous embrasse tous, plein de tendresse, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.